Salutations à tous les rôlistes. C'est le dernier épisode de la saison 1. Je tenais sincèrement à vous remercier pour tout votre soutien. C'est un honneur et une joie pour moi que cette épopée vous plaise autant. Je vais faire court avant que l'épisode commence. En fin de vidéo, il y aura des explications pour la suite de l'aventure. Encore 1000 merci du fond du cœur. L'épisode va bientôt commencer, alors prenez donc votre chope de bière et nous partons en terre de Créas Rock. Précédemment, dans la légende des héros. Alors que nous nous éloignions vers l'horizon d'un orange vif, une question me vint à l'esprit. Ah d'ailleurs, quelqu'un saurait où j'ai laissé ma succube? Durant ta très longue sieste, Emlir l'a balancée au fond du puits de Luminas. Emlir, tu n'avais pas noté quelque chose d'important après notre rencontre avec l'ours? Emlir, tu ferais bien de te mettre à courir! La route pour la forteresse de Darkost se traçait dans notre sillon, et le ciel était encore flamboyant, mais le soir commençait à se faire sentir. Il nous fallait trouver une escale pour la nuit. Selon la carte, entre notre position et les monts rouges où se trouvait le château de Darkost, il y avait une ville. Plus de chance pour nous, car cette ville semblait aussi abriter un pont d'embarquement pour les navires des cieux comme le nôtre. Cette cité du nom de Sombre Pic se cramponnait au sommet d'une falaise. C'est de là qu'elle tire son nom d'ailleurs. Depuis le pont de la nef, on pouvait apercevoir la passerelle de débarquement, et une fois amarrés à cette dernière, les portes de la ville s'ouvrirent. Une fois entrés, et malgré la faible luminosité, nous ne purent que contempler l'architecture de cet endroit. Les rues de cette ville étaient très animées, et au vu de l'altitude à laquelle nous nous trouvions, l'air était agréablement frais. Nous prirent alors la direction du fort. Tous les habitants de cet endroit avaient les yeux étrangement rivés sur nous. Ils ne devaient sans doute pas voir souvent des aventuriers tels que nous passer les murs. Une fois la cour atteinte, le roi vint à notre rencontre et s'exclama. « Bien le bonjour! Je vous en prie, entrez donc !» Il nous accueillit dans la salle d'audience et poursuivit. « Ce n'est pas souvent qu'à Sombre Pic, nous rencontrons des voyageurs. Que me vaut l'honneur de votre visite ?» Jean lui répondit alors. « Nous faisons escale dans votre ville pour nous ravitailler et passer la nuit. Demain, nous avons un long et périlleux voyage qui nous attend. » Le roi répliqua. « Et où vous rendez-vous ?»« Nous nous rendons au château du Grand Dragon Noir, au Mont Rouge. Nous allons terrasser Darkost. » Une inspiration d'effroi emplit la salle. Les nobles et les conseillers avaient tous le regard confus et apeuré. Le roi lui-même était contrarié par la nouvelle. « Pourquoi faites-vous cela ? C'est de la folie !»« Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera, et Rul courra à sa perte. » Le gros bonhomme se calma et répondit d'un ton nerveux. « Très bien. Vous faut-il autre chose ?» Jean reprit la parole. « Eh bien, il nous faudrait plus de valeureux guerriers pour nous aider à vaincre la bête. Là, nous ne sommes que 4. Les chances sont moindres. » Tout le monde semblait à la fois effrayé par Darkost, mais riait intérieurement, sachant que personne ne serait assez fou pour nous rejoindre. Un silence pesant s'installa dans la salle, avant qu'une voix frêle vienne le perturber. « Moi, je veux bien vous accompagner. » Sorti de la foule, un petit homme d'à peu près 30 ans s'avança vers nous. Il ne portait ni armes ni armure, et sa stature était peu engageante pour un guerrier. Le roi prit à nouveau la parole. « Bien. Mon bras droit va vous emmener à l'auberge du Mont Rocheux, où vous pourrez vous reposer et prendre quelques vivres. Messieurs, bonsoir. » Il quitta la pièce et un noble nous demanda de le suivre. Durant le trajet,
j'entendais Jean et Vézémir plaisanter à propos du roi et de leur plan pour régner sur Sombre Pic une fois Darkost défait. C'est vrai que ce type semble quelque peu être benet et naïf, mais de là à vouloir l'extirper du trône pour s'accaparer pouvoir et richesse, c'est un peu fort pour deux aventuriers comme eux. Après une courte mais agréable promenade dans la ville, nous arrivions à l'auberge. Nous nous rendirent dans la chambre qui nous avait été fournie, et Jean questionna notre nouveau compère. « Es-tu doué en quoi que ce soit d'utile pour le combat ?» Le jeune homme répondit. « Non, mais je pourrais peut-être être votre écuyer. » Jean se tourna lentement vers nous, l'air désespéré. « Allez, Jean, au moins quelqu'un a répondu à notre demande. »« Quel est ton nom, jeune écuyer ?» lui ai-je alors demandé. « Wilfrid. Je m'appelle Wilfrid. »« Bonne chance, Wilfrid. » La nuit fut de courte durée, et à l'aube du jour suivant, nous prîmes le large. Le début du voyage était calme, mais après quelques heures de navigation, on pouvait apercevoir au sol une immense armée. Jean ralentit brusquement le rythme de croisière et approcha le dirigeable du sol. Une fois à une dizaine de mètres des soldats, on pouvait reconnaître les troupes de War Dragons que l'on avait libérées de la prison de Tellure. Leur chef nous reconnut et nous lança quelques mots. « Salutations, camarades d'aventure. Darkost a rassemblé une armée de squelettes à l'entrée de sa forteresse. Nous partons la combattre. » Emily répliqua. « Mais ce n'est pas votre bataille. Vous risquez vos vies pour nous. » L'homme dragon répondit alors. « Vous nous avez sauvés, c'est la moindre des choses. Ah, au fait, il y a une entrée derrière le château, mais elle est uniquement accessible par les airs. La chance vous sourit, on dirait. Merci beaucoup, les gars, et bonne chance. » Nous reprîmes de l'altitude, et quelques minutes plus tard, la forteresse était à portée de vue. L'immense armée de squelettes attendait bien sagement devant les murs du château. Jean, qui dirigeait la nef, nous informa de la suite. « Nous allons contourner le château et amarrer l'aéronef à l'embarcadère. Préparez-vous. Le combat final nous attend derrière ces murs. » Une fois la nef posée, nous faisions face aux deux immenses portes menant à la salle principale où se trouvait Darkost. Les portes poussées, nous entrions prudemment dans la titanesque pièce. Sur les murs étaient horizontalement fixés des tuyaux renfermant de la lave qui coulait jusque dans les tranchées au sol. L'éclairage de la salle par la lave rendait l'ambiance terrifiante, comme si nous avions passé les portes de l'enfer. En son sein, l'immense dragon noir nous attendait, le regard transperçant nos âmes. Ah, les fameux aventuriers qui m'ont causé tant de problèmes. Tueur de mon fils bien-aimé et libérateur d'esclaves. Enfin notre rencontre s'anime. Mais il est déjà trop tard. La mort de mon fils a achevé ma résurrection. Je vais maintenant honorer son sacrifice. L'heure de le venger est là, et mon règne approche. L'immense bête se déplaça et en quelques pas arriva à notre portée. Sans attendre, il élança son énorme patte pourvue de griffes acérées vers nous. Rien ne pouvait parer une telle masse, alors l'esquive était de mise. Une fois dispersé, Jean s'éclipsa au regard du dragon, marchant silencieusement vers sa queue. Emlir décocha avec une rapidité sans égale les flèches de son carquois. Les petits projectiles se plantaient avec peine dans l'épaisse cuirasse de l'animal. L'archet, avec Wilfrid qui l'avait suivi, virent l'autre patte fondre sur eux et tentèrent de la fuir. Malheureusement pour le jeune écuyer, une griffe lui écrasa la jambe
et une autre lui transperça le bas du dos. Emlir, lui qui avait réussi son esquive, se retourna et se précipita au chevet du pauvre homme. Sans attendre, Vézémir détourna l'attention du dragon pour permettre à l'archer d'aller aider son ami. Wilfrid, se vidant de son sang, dit à Emlir: Je te remercie de m'avoir libéré à Tellure. Je vais déployer mes dernières étincelles vitales afin de vous donner la force et le courage nécessaires pour vaincre Darkost. Emlir, bouche bée, regarda l'homme mourir en versant une larme, se releva, dos au dragon, le visage creusé d'une immense colère. Son arc n'avait jamais connu une telle force, une telle précision, un tel doigté. Désormais, les flèches perçaient la chair du géant avec plus de facilité, et l'une d'elles ne manqua pas d'éborgner le titan. Ce dernier hurla et se dressa sur ses pattes arrière, pendant que j'entaillais la partie avant de sa jambe. Il cracha un feu tout droit venu des enfers et balançait ses bras avec vigueur. Depuis ma position, je pouvais entreapercevoir Jean escaladant le dos de la bête en s'aidant des épines dorsales de cette dernière. Le mage rejoint Emlir afin d'enflammer chaque projectile que ce dernier armait. Il fallait au chevalier une diversion. Alors, je rengainai mon arme et courus pour aider mes deux compagnons. Arrivé auprès d'eux, Darkost approcha sa monstrueuse main. Je décochai quelques haches de lancer, ce qui le dissuada de reprendre l'assaut. Jean, quant à lui, avait enfin fini son escalade et entama l'attaque. Ni une, ni deux, il se mit à percer la tête du dragon avec sa rapière. Ce dernier, dans un élan de douleur, vint écraser sa propre tête contre une paroi de la salle. Quelques rochers vinrent s'écraser auprès de nous, et Darkost retira sa tête du mur, laissant un trou béant dans ce dernier. Pensant en avoir terminé avec le chevalier, il pencha sa tête colossale de notre côté, quand soudain un cri retentit, et nous virent Jean prendre appui sur le rebord du mur endommagé, puis se jeter dans le vide, afin d'atteindre la gueule du dragon. La tête relevée, Darkost put contempler le courage d'un homme se sacrifiant pour ses convictions. C'est alors que le jeune chevalier lança sa longue rapière en direction du titan. Elle alla se planter net en plein dans l'œil du monstre, qui ouvra grand la gueule et referma ses mâchoires, engloutissant Jean avant d'hurler de douleur. Une lame sortit du gosier de la bête, mais se bloqua soudainement au milieu du sillon. La gigantesque créature, folle de rage, se mit à élancer ses pattes griffues contre les parois rocheuses, laissant de larges traces de brisures dans les tuyaux de lave. Cette dernière se déversa sur le dragon, l'engluant lentement dans un tombeau de feu. Des cris d'une immense souffrance retentirent dans la salle, et une épaisse couche de lave commençait à recouvrir l'intégralité du sol. Vézémir cria: « Venez autour de moi, je vais déployer une barrière magique !» Le mage agita ses mains, et l'aura qui en émanait se matérialisa en bulle protectrice autour de nous. La lave nous recouvrit presque totalement, et le tonnerre que produisit Darkost en s'écroulant brisa la fine couche qui s'était déjà solidifiée sur le dôme magique. Le calme revint, et, quand la lave avait durci, Vézémir put lever le sort. La salle était devenue sombre, et après être sorti du dôme de pierre volcanique, je marchais en direction de la tête du grand dragon noir. Son œil se tourna dans ma direction. Un œil rempli de remords et de tristesse. Calmement, il se ferma. Je relevai la tête, puis un son de porte vint briser le silence. Mon regard se déplaça vers l'origine du bruit et se posa sur les portes d'entrée de la salle. Dans la lueur de l'ouverture,
je semblais distinguer 3 silhouettes se mouvant lentement vers la sortie. Je me retournai vers mes compagnons. Nous étions tous déconcertés par ce qui venait de se passer. Ensemble, nous retournèrent, titubants, rejoindre l'aéronef. Nous avions vaincu le mal et accepté notre destin d'aventurier. Et voilà! Mes chers amis, la saison 1 touche à sa fin. Je vais m'accorder une pause de 3 semaines pour pouvoir préparer la saison 2 avec une meilleure qualité. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous avez donné à la série. Mon compte Facebook et Instagram sont toujours en description pour les intéressés. Et pour les passionnés de jeux de rôle, il y a aussi le lien vers le site d'Adrien, créateur d'Eldritch et meilleur ami avant tout. Si vous souhaitez partager mon aventure avec vos amis, n'hésitez pas. Et un pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas que les routes sont désormais moins infestées de voleurs et de bandits. Mais faites tout de même attention. Sur ce, les crédits. Et à dans 3 semaines. Adieu. And silver